Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors ça y est, j'ai enfin installé la structure ici définitivement au-dessus du carré potager, et bien m'en a pris parce que ça fait 3 jours qu'on est sous un régime d'orage. Encore aujourd'hui le temps est bien couvert, et puis hier soir on a eu un fort abat d'eau avec de la grêle. Je pense que je vais pouvoir rentrer le pied d'arrosage pendant un petit moment. Et donc je vous montrerai ça après, d'ailleurs notamment sur le jardin potager de l'autre côté. Mais là, la structure a bien servi pour protéger les plants de tomates qui sont à l'intérieur. Alors on fait un petit tour de ce carré potager, je vous montrerai aussi comment je lève, parce qu'en fait je ne laisse pas en permanence donc le système, parce qu'il faut que ça s'aère, et puis c'est simplement en cas de pluie, et notamment pour protéger les plantes de tomates contre le mildiou, pour éviter que le feuillage ne soit trop humide et que la maladie s'installe. Voilà, donc on fait un petit tour du carré potager que je vous montre là, et puis après on ira voir aussi le potager en pleine terre pour comparer, parce que j'ai planté les plants de tomates ici comme les plants de tomates là-bas au même moment, et vous verrez il y a vraiment une différence entre les deux. Voilà, on regarde ça maintenant. Et donc là, pour relever la bâche, ici j'ai un système en fait que vous allez voir au fur et à mesure que ça va monter. Je l'enroule autour d'un tasseau, je tends bien la bâche, on voit bien, elle est bien humide. Voilà, l'eau s'évacue parce qu'elle était un petit peu sur le toit là-haut. Voilà, et là j'enroule tranquillement la bâche pour pouvoir aérer tout ça. Et alors vous pourrez noter, voilà, vous le voyez bien là, que j'enroule dans ce sens-là, je n'enroule pas de l'autre côté, de façon à ce que là, quand il va pleuvoir, que ce sera là-haut, et bien l'eau elle coule et qu'elle rentre pas à l'intérieur. Voilà, et là ça s'évacue, c'est le toit qui finit de s'évacuer parce que ça fait des petites flaques là-haut. Alors bien sûr c'est pas automatique, c'est manuel, c'est artisanal, mais c'est efficace, voilà. Et là je pose ça là-haut, tout simplement. Voilà, et c'est posé sur le dessus. Je peux faire l'autre côté si je veux. Là je vais laisser comme ça parce que comme on est sous ce régime d'orage, je ne vais pas m'embêter pour la journée. Demain si c'est calmé, je relèverai tout, et puis ce sera comme ça. En même temps ça aère parce qu'il faut que l'air passe au milieu des tomates pour éviter donc les maladies. Voilà, et je vous présente mes beaux pieds de tomates. Alors je vais vous les montrer plus précisément. Et alors voilà les pieds de tomates. Donc j'ai fait un système de tutorage avec des ficelles, et j'enroule les tomates au fur et à mesure de leur progression, de leur croissance. Et bien j'enroule la tomate autour du fil comme ça. Voilà, alors à une main c'est pas évident, mais voilà ce qui se passe. Voilà, comme ça, et ça permet de la maintenir droite. C'est un système de tutorage, voilà, elle est bien droite. C'est un système de tutorage qui permet, alors là il va falloir que je nettoie un petit peu au pied pour éviter que les feuilles ne touchent trop par terre, même si, alors là il y a de l'humidité, hein, c'est un gros orage, ça a vraiment mis le bazar partout, ça les a bien protégés quand même. Et puis j'ai du nettoyage à faire, il va falloir que j'enlève, je supprime une partie des gourmands ici par exemple. Et alors vous voyez hein, la densité, donc pour limiter cette densité, parce qu'en même temps, au milieu j'ai mis des petites salades, c'est de la sucrine, voilà. Et donc là je vais supprimer une partie des gourmands, ce qui est en bas notamment, vous voyez ici, voilà, je fais une taille propre. Ici je vais supprimer celui-ci que j'ai laissé vraiment trop gros. Alors bien sûr il y a un débat là-dessus, on taille ou on ne taille pas, c'est un choix. Moi je fais le choix pour certains pieds de tailler, et pour d'autres je laisse, et ça dépend, voilà, tout simplement. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, parce que bien sûr dans la mesure où on taille, on fait une cicatrice, et donc ça peut être la porte d'entrée aux maladies et aux parasites, mais en même temps ça dégage quand même un petit peu, vous voyez, ça laisse de la place, ça laisse passer la lumière et l'air. Voilà, ici on peut voir donc sur ce pied de tomate, et bien j'ai un premier ici, une première grappe de fleurs qui arrive. Alors ça ce sont des tomates précoces, c'est la variété fournaise que j'avais plantée 15 jours plus tôt que celle-ci, mais au final elles ont rattrapé.
Par contre, ici, je n'ai pas de bouquet de fleurs. Voilà, le premier bouquet de fleurs, il est ici. Voilà, donc il est à 40 cm du sol, alors qu'ici, le premier, il a une trentaine de centimètres du sol. Et elles sont développées, alors que ici, à côté, c'est pas encore à maturité. Et ce que je fais, c'est que quand je vais d'un pied à l'autre, je nettoie et je désinfecte le sécateur pour éviter de transmettre une maladie potentielle ici, qui serait sur ce pied-là à l'autre. Voilà, et donc, un bouquet ici, une grappe de fleurs, et puis il y en a une deuxième ici qui est en train de venir. Voilà, et puis ça va monter, hein, je vais les laisser monter autant qu'ils voudront. Voilà leur développement. Ici, j'ai les carottes qui avaient été semées avec les radis, vous pouvez voir la petite vidéo ici. Et puis j'ai repiqué des betteraves que j'ai pris en fait de ce rang de betteraves là, qui elles sont plus développées bien entendu, parce que quand je les ai repiquées, eh bien j'ai coupé les feuilles de façon à ce qu'elles soient moins stressées. Et puis ici j'ai quelques pieds de poivron, 1, 2, et j'ai la même chose de l'autre côté. Et puis vous avez ici l'Oya, petit système d'irrigation, donc pour les 4 pieds de tomates qui sont dans le coin. L'Oya, vous avez la vidéo que j'ai publiée la dernière fois ici. Et donc l'aspect global du carré potager, on est au mois de juin, ça pousse bien, j'en suis satisfait pour l'instant. On verra la suite des événements. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe au potager en pleine terre et vous allez voir une grosse différence. Et le carré potager en pleine terre, il est là. Voilà, alors on va commencer par les pommes de terre. Les pommes de terre, alors ici même, ici ce sont les radis, voilà, qui sont montés à fleur que je laisse maintenant faire. Et puis les pommes de terre, alors elles sont un peu butées, mais elles ont pris l'orage d'hier. Donc alors je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de maladies, puisque bon, c'est aéré, donc là il n'y a pas trop d'humidité sur le feuillage, mais par contre ça les a un peu couchées parce qu'elles sont peu hautes, je ne les ai pas suffisamment butées. Je vais les laisser comme ça maintenant, elles fleurissent, ça va rester comme ça. Mais vous voyez, il y a quand même un petit peu de casse, bon, c'est pas énorme, hein, il y a pire. Hein. Il y avait de la grêle, mais bon, c'est pas énorme. Et puis, en comparaison, donc par contre, alors voilà, le vent, la grêle, j'ai juste une bouteille ici à relever, à remettre. Voilà, à remettre à sa place. Alors, avec les aubergines, ici, et puis les pieds de tomates qui ont été plantés le même jour, à la même taille que ce qu'on vient de voir dans le carré potager. Vous voyez la grosse différence. Alors, je dirais il y a deux différences principales. Alors, de l'autre côté, mélange terreux artificiel qui est en plus très fertilisant, enfin qui contient du fertilisant. Et ici, alors j'ai mis du fertilisant, j'ai mis à chaque pied de tomate une poignée d'engrais organiques. Mais on a affaire ici à du sable, et un sable qui est très acide, on a 4,5 de pH. Voilà. Donc je pense que c'est les deux principales données significatives qui font que mes pieds de tomates avancent moins que de l'autre côté. Par contre, je pense que ça va permettre d'étaler les cultures, et donc ça c'est un point intéressant. Et puis donc, par contre aussi, eh bien, on a certains pieds, comme celui-ci par exemple, et puis l'autre derrière, voilà, qui commencent à fleurir à 25 cm. Donc c'est plus grêle, c'est plus fin, mais c'est en train d'avancer tranquillement. Les pommes de terre de l'autre côté aussi au fond là-bas. Et puis ici, ce sont les courgettes qui commencent à bien se développer. Les pieds de courgettes, parce que je ne sais pas s'il y a des courgettes en formation. On peut les voir d'ailleurs. Voilà, il y a des petites courgettes ici en formation. Ça va venir, voilà, ici aussi. Progressivement, ça va venir. Voilà, et là maintenant je vais vous montrer le résultat de l'humidification, on pourrait dire, du sol après la pluie de 15 mm. Vous allez voir, c'est impressionnant parce que c'est pas forcément ce qu'on attend. Voilà, et donc 10 mm, on peut se dire que c'est bien, ça vient humidifier la terre. Et quand on regarde un peu en profondeur, ben voilà, en fait, ça n'a pas humidifié grand chose, juste en surface, et puis ça a dû ruisseler, et voilà, la terre du jardin, après 10 mm de pluie. 15 mm même. Voilà, donc ça veut dire que demain, il va falloir à nouveau que j'arrose les légumes parce que ça va pas s'être imprégné suffisamment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.